Bonjour, bienvenue ce soir à Net TV dans Power. Vous avez un casque, des écouteurs. Le soir, vous mettez des films à fond les ballons en DTS HD et autres, vous faites du gaming. Ça vous dirait d'en savoir plus sur le futur de toutes ces technologies, de tous ces systèmes, de tous ces matériels. C'est maintenant dans Power avec des interviews, des voyages et puis moi quoi aussi, plaisir des yeux. Beaucoup de gens qui nous regardent ont un casque audio, mais à côté de moi j'ai Max. Bonjour Max. Bonjour Pépé, Ça va Max? ça va très bien. Alors Max, tu viens ici en tant que porte-parole d'une entreprise française qui s'appelle... 3D Sound Labs. Et Max, tu es venu ici parce que ça fait un moment qu'on suit tes petits produits, mais avant c'était des casques uniquement. Et là tu viens avec un module qu'on vient implémenter avec n'importe quel casque et qui permet d'avoir une spatialisation, immersion, machin. Tu m'expliques ce que tu fais? Alors en fait, on a tout simplement adapté la technologie que l'on sait très bien faire, qu'on avait fait avec un casque précédemment, à tous les casques du monde. Parce qu'on a peut-être déjà un casque, on l'aime pour sa couleur, sa marque, son design. Aujourd'hui, on vient lui offrir un module pour le transformer en casque audio 3D. L'audio 3D, c'est quoi? Ils vont bouger la tête, le son va bouger en même temps. Qu'est-ce que les gens vont avoir? Alors, il y a deux notions importantes. La première, c'est la spatialisation du son, c'est-à-dire d'avoir les sons tout autour de soi, un peu comme au cinéma, quand on regarde un film avec du 5.1, du 7.1. Ça, c'est la première chose. La seconde, qui est très importante, sont les capteurs de mouvement, pour des petits mouvements ou des grands mouvements Donc de ça la veut dire tête. que tu as donc un gyroscope, accéléromètre, des petites choses comme ça, à l'intérieur de ce petite chose-là que j'ai là, le petit boîtier que tu greffes dessus avec un élastique que tu viens foutre en sandwich au ça, c'est ça? Tout à fait. Dans ce petit module qu'on attache en 2 secondes, il y a gyroscope, magnétomètre et accéléromètre. C'est à peu près ce qu'on retrouve constamment sur des téléphones portables ou tout objet type tablette. Ou les Voilà. casques VR. Ou les Certains. nouveaux casques VR. Les gens le connectent comment à leur source audio? Parce que là les gens qui nous regardent, ils ont un casque. Imagine, ils ont un casque. Ton module, il greffe comment par rapport à leur équipement audio? On le branche tout simplement avec son câble, le câble stéréo normal. Simplement le module, on le pose avec l'élastique, on l'allume, on le branche en Bluetooth sur un téléphone ou une tablette ou avec son PC. Et il vient donner l'information de mouvement à la technologie qui est dans l'appareil. D'accord, donc si tu bouges ta tête, le son va bouger en même temps, si on schématise. Exactement. Donc pour cela, il faut diffuser ta musique sur une application particulière. Tout à fait. Ça va être soit notre application, on a sur iOS, on a des drivers pour PC, je pense aux gens qui jouent aux jeux vidéo, ou des applications de partenaires, puisqu'on a donné notre SDK, donc n'importe qui peut développer une application avec de l'audio 3D grâce à nous aujourd'hui. Quelle est ta cible avec ce produit qu'on vient donc greffer sur un casque, sur n'importe quel casque? Alors souvent on pense d'abord aux gamers, ça paraît plus évident, puisqu'il y a beaucoup de jeux en 5 points, en 7 points, et le but du jeu c'est d'être immergé. Quand on joue à un jeu de guerre à la première personne, on a simplement envie de pouvoir voir ses ennemis un peu partout, mais aussi de les entendre. Donc en fait on va avoir un avantage tactique, puisque même si la personne est juste derrière à gauche, on sait parfaitement où se tourner, et donc on peut le dégommer avant tout le monde. C'est-à-dire qu'en bougeant ta tête, tu vas entendre plus facilement le son justement du côté d'eau. Parce qu'il faut bien expliquer aux gens que fin de compte, c'est par rapport au mouvement de votre tête, vous avez le son qui bouge littéralement avec vous. Vous êtes à l'intérieur de votre scène sonore et vous vous trouvez en immersion interactive. Oui, parce que c'est le même son que dans la vie de tous les jours. Si j'ai un bruit qui est là et que je tourne la tête, je me retrouve face à lui. D'accord. Et donc ça sur n'importe quel casque, avec ton application, un Ouais. smartphone, une tablette. Tout à fait. Et après, on peut parler de réalité virtuelle. Il y a un principe qui est un peu différenciant, c'est que la réalité virtuelle, tous les casques qui sortent aujourd'hui, PlayStation, HTC, Oculus, ont déjà des capteurs de mouvement. Super. Donc tu as une image qui est à 360 et dès qu'on va bouger la tête, on bouge dedans. Ce serait cool d'avoir le son avec. Le non son, voilà, c'est ce que j'allais dire. Le son ne va pas du tout avec, c'est-à-dire que le son, lui, est fixe. Tu bouges la tête à l'intérieur de ton truc, mais le son bouge pas quand c'est chercher l'erreur. En fait, le son dans les casques de réalité virtuelle, il est essentiellement en objet placé dans l'espace, mais en stéréo. Donc nous, on vient le spatialiser, encore une fois, et on vient apporter un réalisme. Il est, pour moi, inévitable dans la réalité virtuelle que tu aies l'image et le son, et que donc ce soit le plus réel possible. Pour la musique, tu as tout qui est en stéréo aujourd'hui. Donc on va t'apporter on va simuler 2 enceintes. Et pour le cinéma, en fait, le principe de base, c'est de pouvoir emmener son home cinéma partout, tout le temps. Pas que dans le canapé, dans le salon. Ça peut être dans la chambre, dans un train, dans un avion, aux toilettes peut-être. Oui, tout à fait. Mais
Bien sûr, mais c'est normal, c'est la life. C'est-à-dire, c'est vrai que tout le monde c'est un excellent endroit pour écouter de la zik, pour voir des films et autres. Alors en fin de compte, tu vas simuler le fait que tu es dans une pièce en train d'écouter un home cinéma grâce à un système stéréo sur lequel tu as implémenté ton système à toi. Exactement. Ça a été développé, c'est là, ça sort quand? Et une idée de prix approximative si les gens sont intéressés par ce produit qui te permet d'être immersif, immergé et tout alors que tu n'as rien demandé. Alors, ce petit module, fabriqué en France, est disponible à 99 €, au prix de 99 € sur notre site, en précommande. Livraison fin juin. L'avenir de l'audio dans Power passe également par les écouteurs. Vous savez, les intras, et puis les écouteurs, il y a un truc qui est formidable, c'est qu'en même temps c'est léger, mais il y a un problème majeur en ce qui me concerne, c'est le câble, le fil. Même les écouteurs dits Bluetooth ont toujours un fil qui relie l'écouteur droit de l'écouteur gauche. Et j'ai trouvé la solution à ça en la personne de Luc. Salut Luc, Bonjour Pépé, ça va? ça va bien et toi? Je suis en pleine forme. Alors Luc, montre tout de suite parce que j'en peux plus, je peux plus résister à ça. Voici parmi les premiers écouteurs Bluetooth qui sont entièrement indépendants, c'est-à-dire sans aucun câble qui les relie un à l'autre. Alors explique-nous d'où c'est venu cette affaire. Eh bien pour essayer de faire court, au départ, ce que je cherchais, c'est de faire un produit, un bracelet sportif. Et au bout de quelques mois, j'ai très vite compris, ça remonte à 2 ans maintenant, au bout de quelques mois, j'ai très vite compris qu'en fait, c'était autour de l'oreille que tout se passait, puisque à la fin, quand on se balade, on fait du sport, etc., on a envie d'écouter de la musique. Et donc très vite, je me suis dit, il faut emmener ça au niveau de l'oreille. Et là, j'ai évidemment travaillé comme tout le monde, fait un produit avec un fil. Et là aussi, très vite, on s'est rendu compte que ça allait pas. Il fallait absolument. Il était de trop. Il était de trop. Quelque part, il était de trop. Et que la première étape, Voilà. c'était avant tout d'enlever le fil. Et donc, on a travaillé beaucoup avec nos techniciens, etc., avec l'Asie, les États-Unis, un peu partout, pour finalement réussir à trouver le moyen de faire du Bluetooth stéréo et donc d'enlever le fil. Alors, ça amène beaucoup de problèmes, parce que réussir à passer la musique du téléphone au casque, du casque à l'autre casque, Sur deux canaux séparés, c'est Deux de dire canaux séparés. entièrement séparés en donc, Bluetooth. si aujourd'hui on est parmi les premiers au monde à le faire, ça démontre que c'est difficile, mais aujourd'hui, c'est après 2 ans d'études, eh bien, c'est une réalité. Ton produit, le voici. C'est un produit qui résiste au choc, puisque quand tu fais du sport, s'il tombe, qu'est-ce qui se passe, Luc? Eh bien, rien du tout, puisqu'il résiste au choc à plus de 10 mètres. Ça résiste à la pluie, à la sueur. Vous pouvez même prendre votre douche avec. Alors, donc, ils sont entièrement séparés. La portée de ces produits, c'est quoi? C'est une portée Bluetooth, c'est jusqu'à 10 mètres. Jusqu'à 10 mètres, Voilà, avec votre une qualité téléphone. audio qui est donc le débit Bluetooth traditionnel, donc t'es pas PTX. Voilà, non, on n'est pas à PTX, mais on a un niveau de qualité aujourd'hui. Les résultats sont sur notre site web. Évidemment. Du niveau de la concurrence, Évi- Bose, Jaybird, etc. Voilà, évidemment. On a travaillé avec un labo acoustique pour arriver à ce niveau-là. Alors, il y a un truc qui est très très marrant, c'est la façon de les recharger, en fin de compte. Parce que toi, tu as une petite boîte magique, tu les rentres à l'intérieur comme voilà, et puis on va pouvoir montrer la boîte magique. J'ai trouvé ça génial. En fin de compte, ce produit, je le voulais vraiment dans Power. Pourquoi? Parce que d'abord, il n'y a plus de fil, et il y a un concept entier autour du produit. C'est-à-dire que Luc, que je connaissais pas avant cette émission, a bossé. Il a bossé avec ses équipes pour trouver un truc génial. Regardez, vous les placez à l'intérieur d'une petite boîte magique qui est le chargeur. Et quand vous refermez ce merveilleux chargeur, voilà, c'est tout petit, et le chargeur va donc jouer son rôle et charger les deux. Alors déjà, en termes d'autonomie, l'autonomie des produits eux-mêmes sont à 5 heures, ce qui est un record, c'est le double des concurrents actuellement. Et la boîte elle-même vous apporte 8 heures de charge supplémentaire. Donc vous avez 13 heures pour partir en week-end sans problème, sans besoin de recharger. Comment ça tient l'oreille correctement? Il y a plusieurs embouts qui te permettent que ça se maintienne. Quand tu es en train de faire ton jogging de malade, tu sais que c'est bien que ça bouge. C'est pour ça qu'il y avait en même temps le fil pouvait rendre service pour les retenir. Exactement. Alors ça, c'est une très bonne question parce que c'est une des questions qu'on nous pose le plus souvent. Mais moi, mon oreille, ça ne tient pas. Eh bien, on a déposé un brevet et on fournit avec le produit 3 embouts de tailles différentes pour tenir sur toutes les oreilles. Et donc, ça ne tombe pas à un tel point qu'on a même fait une vidéo qu'on mettra en ligne bientôt sur le champion du monde de boxe. Et ça ne bouge pas du tout. Alors, il y a un truc, moi j'en profite pour dire un truc aux gens qui nous regardent, c'est que choisir l'embout, c'est super important. Parce qu'en fin de compte, l'embout est le garant en même temps de l'isolation sonore et le garant de la bonne qualité audio. Si on n'a pas le bon embout, il peut manquer les aigus, les graves. Ça, tu le Les sais, graves, toi, les graves, en c'est essentiel. électroacoustique. Oui, c'est essentiel. D'ailleurs, c'est même bien expliqué là aussi dans les tests. Alors, parfois, ça peut être surprenant parce que pour une petite oreille, par exemple, vous mettez un petit embout, vous vous dites, bon, si je mets un embout un peu plus gros, j'aurai une meilleure qualité. Eh bien, c'est faux. C'est l'embout qui est
adapté à votre oreille, qui vous donne la meilleure qualité de son, Qui rentre dans de le bruit, trou, etc. quoi. Bon, tu sais, quand on fait du jogging, il y a des bruits autour de soi, les bagnoles, les machins, les trucs, les chiens qui aboient. Est-ce qu'il y a une isolation passive naturelle sur ce produit d'un bon niveau? Oui, alors effectivement, on a même déposé un brevet autour des plugs ici pour permettre une isolation passive mais très forte. On est jusqu'à 40% d'isolation de bruit. Alors pourquoi 40%? Parce qu'il y a deux objectifs. La première, Ne c'est pas entendre le bus. exactement. C'est la première. La Si première, t'entends pas le bus, c'est le transport. Et la deuxième, c'est pas trop non plus pour les sportifs en extérieur, pour eux entendre le bus. entendre qui arrive. le bruit du bus ou de la Exactement. sonnette du vélo. Donc c'est une difficulté de réussir à faire le bruit juste au milieu qui. Avant l'accident, quoi. Non, Avant mais l'accident il faut d'un être réaliste côté parce que et- quelquefois, quand on se protège trop au niveau audio, Voilà, on entend exactement. plus ce qui se passe Exactement. autour. C'est un gros problème. Exactement. Donc Voilà. c'est pour ça qu'on a fait une valeur un peu limite à 40%. Autrement, il y a plusieurs couleurs, machin, modèle garçon, fille, extraterrestre. Oui, il y a un modèle bien terrestre, une version blanche et une version grise, et une version blanche et une version grise qui sont en même temps agrémentées d'autres couleurs. Donc vous pouvez changer vos couleurs. Par exemple, ici pour la version grise, vous pouvez mettre du blanc, du orange, et puis une version un peu plus discrète, blanc, on peut mettre du rouge, du bleu clair, des choses comme ça. Alors, c'est disponible quand? Et tu me donnes une fourchette de prix de ton petit bestiau, là? Oui, alors nous allons faire le lancement du produit le 21, le jour de la musique, forcément. Bientôt. Le 21 juin, et puis il sera disponible dans les jours qui suivent, fin juin, pour réception. Et enfin, on va être à un prix aux alentours de 129 €. Alors, pour avoir une petite référence, il faut savoir que les produits Bluetooth aujourd'hui filaires sont aux alentours de 70-100 €, et que les concurrents qui sont en train de sortir des produits dans les mois qui viennent sont aux alentours de 300 €. Dans ce numéro de Power, je voulais vraiment faire un truc sur tous les présents et tous les futurs de l'audio. Là, j'ai la chance d'être à Malte. Ça se voit peut-être pas, en effet, parce que là, c'est clos, on est à Malte, avec la double marque Denon et Marantz. Et je vais aller voir Yann, qui est formateur, et je vais lui poser les questions qui tuent concernant le futur des amplis home cinéma. Salut Yann. Salut Pépé, tu vas bien? Je suis en pleine forme. Alors dis-moi, tu sais, ce numéro de Power est consacré à ce que l'on a déjà et ce qui va peut-être se profiler dans le futur. Pour moi, on a commencé cette émission avec du Bluetooth ainsi qu'avec des casques 3D. Maintenant, on va parler des amplis home cinéma. Alors, quelles sont les nouveautés Denon Marantz dans ce secteur d'activité? La grosse nouveauté, c'est d'avoir des amplis audio-vidéo qui maintenant gèrent le son 3D, et on est maintenant chez Denon et Marantz capable de gérer les 3 formats audio 3D, comme l'Euro 3D, le DTSX et le Dolby Atmos. Donc en fin de compte, Yann, ce que toi tu appelles tous les types de 3D, c'est le son surround en horizontal et en vertical, c'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'avant c'était sur 2 plans, c'est-à-dire qu'on avait un plan qui était en 2D, c'est-à-dire qu'on avait le son qui va venir de devant à derrière et vice-versa. Par contre maintenant on va avoir un nouveau plan en hauteur qui va permettre d'avoir les effets des avions, les effets de la pluie. Un hélicoptère etc. qui décolle par Un exemple? hélicoptère qui décolle, la pluie qui tombe, tous ces effets-là vont arriver directement du plafond et ça sera beaucoup plus réaliste et le son va nous englober, ce qui va être très magique et fantastique pour le consommateur. Donc pour le consommateur, tu peux expliquer ce que dont le consommateur a besoin pour avoir ce nouveau type de son sur les amplis home cinéma? Déjà, il a besoin d'un ampli qui est capable de décoder le format, il a aussi besoin d'une source qui est capable de lire ça, donc un support avec Un Blu-ray par exemple qui Un aurait la Blu-ray. piste son en Dolby DTS Atmos ou ou en DTSX. Exactement. On rappelle parce que c'est important les 3 formats dont on parle depuis 3 minutes là. Alors, on a le Dolby Atmos, le premier qui est sorti, hein. Ensuite on a le DTSX et l'Euro 3D, qui est une version européenne de format 3D. Et donc tous tes amplis sont compatibles avec ces formats-là. Et au niveau des enceintes, Yann, les gens ont besoin de quoi au niveau des enceintes? En fait, dans l'absolu, on a besoin d'un système 5.1 au minimum, plus 2 enceintes hauteur qu'on va rajouter au-dessus de soi, où on a maintenant des enceintes Dolby Atmos qu'on peut placer sur les enceintes principales, qui vont envoyer le son vers le plafond, et grâce à la réflexion du plafond, on va avoir la sensation d'avoir des enceintes qui sont placées au plafond. Est-ce que les gens ne sont pas déjà contents d'avoir connu le DTS, le Dolby Surround, Dolby 3HD? C'est pas déjà énorme? On leur rajoute encore des formats en plus? Oui, mais c'est fantastique. Franchement, il faut l'essayer. En gros, vous avez une scène sonore qui est sur 2 plans, c'est comme l'image 3D. C'est-à-dire que la 3D, vous plongez, vous immergez dans la scène sonore, et grâce à cet effet-là, vous êtes vraiment dans une bulle, dans un cocon sonore, comme vous ne l'avez jamais perçu avant. Là, tu me parles de l'audio avec encore des enceintes en plus, encore du matos en plus, c'est un peu compliqué pour le public. Certes, c'est compliqué, c'est pas facile à mettre en place, mais grâce au système des enceintes Dolby Atmos, on a un système qui est très facile et très simple. L'autre avantage, c'est que on n'a pas cette habitude d'avoir un son sur 2 plans. Quand on vit dans la vie courante, on a toujours du son qui vient d'en haut, qui nous englobe de Ah oui. partout. Et cette sensation de pouvoir s'immerger dans le film est vraiment passionnante. Et on arrive à rentrer dans un film beaucoup plus facilement qu'avec une image 3D qui est encore perturbante pour l'œil, qui est encore
qui génère Oui. des troubles. Tandis que là, c'est uniquement écouter comme on le fait normalement. C'est comme une écoute complètement normale, c'est très naturel. Et c'est là où c'est le point fort du système. Toi, dans tes gammes que tu as, parce que tu as Denon et Marantz sous le coude, si je te dis quel est le premier prix pour un modèle d'ampli qui fait tout, qui est capable de tout gober? On commence dans les 500 €, on a déjà les formats Dolby Atmos et DTS:X. Et donc les gens, il faut qu'ils rajoutent les enceintes Ça qui vont va avec et la source qui va avec. Bien sûr. Voilà. Et après, ils sont parés pour avoir de la 3D sound à la maison, comme des Et là, malades. c'est parti pour l'éclate à la maison. Donc, à part ce dont tu me parles, est-ce que tu as d'autres nouveautés ou des choses que tu vois venir sur l'audio ou pas? Oui, on va commencer à intégrer aussi des modules multi-room sur les produits, ce qui est très pratique parce qu'avant on avait un ampli home cinéma, on avait des enceintes multi-room, mais les deux ne fonctionnaient pas ensemble, n'étaient pas dans la même application, c'était pas très pratique d'utilisation. Donc maintenant on va intégrer ces modules. Pour le moment on commence par les modèles haut de gamme, mais ces modules vont permettre d'avoir des enceintes dans d'autres pièces et d'écouter la musique qui est sur son système home cinéma. On pourra aller la diffuser dans une autre chambre, on peut regarder son match de foot tout en allant chercher son café, une boisson et continuer à écouter le match de foot dans l'autre pièce. Donc, ça devient une sorte de centrale de dispatch dans toute la maison, une sorte de domotique audio en quelque sorte. C'est exactement ça, et pilotable facilement par un iPhone, et en plus ça permet d'accéder à tous les services de musique en ligne comme Spotify, Deezer, etc. Yann, tu as parlé de l'iPhone, ça fonctionne sur Android également ton Oui, système? ça fonctionne sur Android, sur Kindle, et ça fonctionnera bien sûr sur PC dans quelques temps. Petite pastille dans Power pour parler du Bluetooth. Le Bluetooth, on connaît tous, on utilise. Alors, il faut savoir que c'est un petit peu limité au niveau du débit quand même. Donc, le Bluetooth actuel sur vos casques, c'est 330 kbps par seconde en général et maximum 1 mégabit. Mais voici qu'arrive le Bluetooth 5 qui a été annoncé avec un débit numérique maximal de 4 mégabits seconde, une portée de 200 mètres en version LE. Ça signifie en clair que le Bluetooth 5 pourra autoriser la diffusion de musique sans fil en qualité CD sans aucune compression, c'est-à-dire plein pot, et même s'autoriser certains fichiers en 24 bits, ARS, machin truc, si vous le désirez, hein, ça c'est le bonus. Bref, on l'attend ce Bluetooth en version 5, je sais pas quand ça sort, c'est annoncé pour l'année, on en parlera certainement dans Power, et là, juste après l'IFA de Berlin. Si vous ne voulez pas attendre le Bluetooth 5, il y a déjà un truc chez Sony qui s'appelle le Bluetooth LDAC. Alors c'est quoi? Alors c'est un algorithme, enfin un système, un codec signé Sony qui exploite les possibilités du Bluetooth d'aller à un débit jusqu'à 1 mégabit par seconde. Ce qui permet pour le Bluetooth LDAC de Sony de diffuser des fichiers audio, donc en Bluetooth, avec une qualité CD. Réel, entre guillemets, puisque ce que va faire le LDAC, c'est qu'il va compresser et décompresser sans perte. Ce que fait le LDAC également, c'est qu'il est capable, avec certains fichiers maximum 24 bits 96 kHz, de les prendre également, de les compresser et les décompresser sans perte. Et tout ça sans fil. Mais pour ça, bien sûr, pour que ça fonctionne, le Bluetooth LDAC, il faut qu'il y ait dans votre smartphone un fichier en qualité CD. Il faut que vous ayez derrière une enceinte ou un casque en Bluetooth, tout ça compatible LDAC. Donc pour le moment, que Sony. Moi, ce qui m'ennuie en fin de compte, c'est que c'est un peu fermé, que ça reste dans l'univers Sony. Je ne suis pas sûr que l'avenir passe par un seul codec appartenant à une seule marque. Mais ça n'engage que moi, ça n'engage que Power. Donc on va attendre un petit peu, déjà parce qu'avec le Bluetooth 5 qui se pointe, le Bluetooth 5, c'est un petit peu pour tout le monde quand même. Donc on va voir. Mais je salue quand même l'idée de Sony de nous avoir pondu un Bluetooth LDAC pour le respect de nos oreilles. Voilà, ce numéro de Power est terminé sur Net TV. Comme vous pouvez voir, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je suis sur un bateau et je voulais vous faire voyager une fois de plus. Alors si vous voulez suivre les actualités un petit peu high-tech, vous avez tous mes comptes, le compte Twitter, Snapchat, Facebook pour faire la fête. On se retrouve dans un prochain numéro de Power sur Net. Comme toujours, je ne sais pas ce que je vais faire, mais on va essayer de faire au mieux, dans tous les cas, au mieux pour vous. Allez, ciao et merci d'être fidèle à Power.